Salut, c'est Tao de l'INSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de salariés, le droit à la déconnexion. Avec les portables, les tablettes, les ordinateurs et les outils numériques, nous sommes désormais connectés en permanence. Un message professionnel le soir, un courriel le week-end, une notification pendant les congés. Petit à petit, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut disparaître. Pourtant, le temps de repos n'est pas un luxe. Il est de 11 heures entre 2 journées de travail. C'est un droit, il est indispensable à notre santé et à notre équilibre familial et à notre bien-être. C'est pour cette raison que le droit à la déconnexion a été reconnu dans le Code du travail. Depuis 10 ans, les entreprises doivent engager une réflexion sur les modalités permettant aux salariés de ne pas être sollicités en dehors de leur temps de travail. Concrètement, cela signifie qu'un salarié n'a pas à consulter ses courriels professionnels le soir, pendant ses congés ou durant ses jours de repos. Cela signifie également qu'aucune pression explicite ou implicite ne doit être exercée pour exiger une disponibilité permanente. Mais entre le droit et la réalité, il existe parfois un écart. Combien de collègues répondent à des messages tard le soir par crainte d'être mal perçus? Combien emportent leur travail à la maison parce que les objectifs sont trop importants ou les effectifs insuffisants? Le droit à la déconnexion ne doit pas rester un principe affiché dans un document. Il doit devenir une pratique réelle au sein des entreprises. Cela passe par des règles simples, limiter les envois des messages en dehors des horaires de travail, sensibiliser les managers, respecter les temps de repos et adapter les charges de travail. En tant qu'organisation syndicale, nous considérons que la performance ne doit pas se construire sur l'hyperconnexion et l'épuisement des salariés. Une entreprise performante est avant tout une entreprise qui respecte celles et ceux qui la font vivre. Préserver le droit à la déconnexion, c'est protéger la santé mentale, prévenir les risques psychosociaux, lutter contre le stress et favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, rappelons-le simplement, être joignable en permanence n'est pas une preuve d'engagement professionnel. Savoir se déconnecter, c'est aussi savoir préserver sa santé et ses droits. Merci de votre attention, c'est Tao et je vous dis à bientôt.